Hello les VCC! Allez, un module concernant préparer ses ventes et les trois axes que je vais vous présenter. Préparer ses ventes, c'est d'abord connaître son marché, connaître ses ventes. On va voir que c'est possible, bien entendu, avec une marge d'erreur toujours dans les chiffres. Préparer ses ventes, c'est aussi connaître ses clients. On va essayer là aussi, à travers quelques informations clés, d'y voir clair sur qui sont mes clients. Et enfin, préparer ses ventes, c'est bien entendu connaître ses concurrents. Au fait, il y a un quatrième domaine que je ne vais pas présenter dans cette diapo, mais dont on aura l'occasion de reparler. Préparer ses ventes, c'est connaître ses produits, ses services. Préparer ses ventes, c'est connaître son marché, ses ventes. Alors, d'une façon concrète, il y a les marchés, il y a le marché de l'entreprise avec les clients actuels. Autour de vos clients actuels, il y a bien entendu les clients des concurrents. L'idée, bien entendu, encore une fois, c'est d'aller en prendre le plus. Il y a aussi ce que l'on appelle les non-consommateurs relatifs. Alors ça, c'est une donnée très intéressante. Par exemple, si vous faites déguster un produit à un client qui ne connaît pas ce produit, vous allez lui donner peut-être l'occasion d'aimer. Et du coup, il va acheter ce produit alors que sans dégustation, il n'aurait jamais pris ce produit, il n'aurait jamais acheté. Il va donc devenir un consommateur alors qu'il était un non-consommateur jusqu'à présent. Si vous proposez à un client d'essayer une voiture, un ordinateur, un produit pendant quelques jours, alors que d'habitude il n'a pas ce produit ou il ne l'utilise pas, vous allez peut-être le transformer en consommateur et passer ainsi d'un stade de non-consommateur à un stade de consommateur. Les clients actuels, les clients des concurrents, les non-consommateurs relatifs, il y a quand même aussi ce que l'on appelle les non-consommateurs absolus, ceux qui n'iront jamais acheter votre produit, votre service. Alors, plus votre taille d'entreprise est importante, plus vos clients actuels sont importants par rapport à vos clients des concurrents, plus vous avez ce que l'on appelle un taux de pénétration du marché important. Si vous avez plus de 50% de votre marché, vous pouvez dire que là, vous êtes vraiment le roi du pétrole. Mais aujourd'hui, c'est assez rare. Connaître son marché, ses ventes, en ce qui concerne ce taux de pénétration, c'est estimer, évaluer, souvent en pourcentage, la part de votre gâteau. La part de gâteau de votre entreprise par rapport au gâteau en entier. Encore une fois, cette part de gâteau, on va l'appeler d'une façon un peu plus professionnelle la part de marché. La part de gâteau, vous pouvez l'estimer en valeur, c'est en général le premier critère à prendre en compte, c'est le chiffre d'affaires par exemple. Vous pouvez l'estimer en volume. L'année dernière, le marché a vendu 17 millions de produits. Vous pouvez l'estimer en volume de clients. Vous pouvez aussi, bien entendu, l'estimer en pourcentage de progression. Depuis les 3 dernières années, mon marché progresse de, par exemple, 15% par an. Alors vous, pour votre entreprise, est-ce que vous avez des clients potentiels, c'est-à-dire des clients qui pourraient devenir des clients chez vous? D'ailleurs, il faudrait plutôt les appeler des prospects. Est-ce que vous avez des non-clients relatifs, c'est-à-dire des personnes qui ne vous connaissent pas, par exemple, encore, et qui pourraient venir dans votre entreprise acheter la première fois? Et est-ce que vous avez vraiment des non-consommateurs absolus? Connaître son marché, ses ventes, c'est aussi évaluer son chiffre d'affaires grâce à une équation simple, mais ma foi, tout à fait intéressante. Après tout, le chiffre d'affaires, ce n'est jamais que un nombre de clients, que multiplie un nombre de produits, que multiplie le prix de vente moyen des produits. Cette équation magique, elle est extraordinaire parce que vous pouvez tantôt aller essayer d'aller prendre plus de clients, notamment en faisant de la publicité. Vous pouvez aussi, en élargissant des gammes de produits, vendre plus de pièces. Et puis, bien entendu, l'idéal, c'est de vendre à des prix plus élevés, tout en restant, j'insiste, compétitif par rapport à vos concurrents. Mais ça, on y viendra tout à l'heure.
Bon, dans ce module Préparer ses ventes, on vient de voir connaître son marché, ses ventes. Je vous propose maintenant de regarder un peu qui sont nos clients. Connaître ses clients, c'est déjà la première question, savoir d'où ils viennent. Au fait, mes clients, ils viennent de Lyon, ils viennent de Saint-Étienne, ils viennent d'un peu plus loin. L'idéal pour ça, quand ils passent en magasin, c'est de demander où ils habitent ou d'aller chercher leurs codes postaux. Savoir combien ils sont. C'est vrai, après tout, c'est parfois pas évident, quand on est un grand magasin ou un hypermarché, de savoir combien de clients passent chaque jour acheter des produits. Et puis enfin, connaître ses clients, c'est savoir comment ils se comportent. Et on verra à travers cette dernière notion que ce comportement s'apprécie au travers de données quantitatives, mais on va voir ça tout à l'heure. Connaître ses clients. On peut connaître ses clients avec des critères qu'on va appeler géographiques. Tout simplement, êtes-vous propriétaire? Êtes-vous locataire? Dans quelle agglomération habitez-vous? Sous quel climat vivez-vous? Bien entendu, sur ce dernier point, il s'agit par exemple de clients étrangers ou de touristes. Des critères, on peut les apprécier aussi dans ce qu'on va appeler les critères sociodémographiques. Alors là, la liste peut être très longue, mais bien souvent, dans quelle tranche d'âge vous situez-vous? Êtes-vous un homme, une femme? Si vous habitez dans une maison en famille, on peut poser la question du nombre de personnes dans la taille du foyer. Cycle de vie familial, sous-entendu, êtes-vous jeune maman, jeune parent, ou au contraire sans enfant? Les revenus, souvent on ne va pas demander quel argent vous gagnez, mais plutôt dans quelle tranche de revenus êtes-vous? Ce qu'on va également appeler la CSP, la catégorie socio-professionnelle. Êtes-vous un employé, un ouvrier? Êtes-vous un cadre moyen, un artisan, profession libérale, etc. etc. Le niveau d'éducation, c'est aussi souvent un critère recherché. La nationalité, bien entendu, ça s'impose si j'ai des clients touristiques, par exemple. Apprécier, connaître ses clients, c'est aussi avoir des critères comportementaux. On en parlait tout à l'heure, alors justement, les critères comportementaux, c'est l'idée de, encore une fois, connaître la situation d'achat. Est-ce que vous êtes plutôt à votre première réflexion ou au contraire, ça fait plusieurs semaines que vous y réfléchissez et là, vous êtes en situation d'achat? Combien de fois venez-vous en magasin? La fréquence. Êtes-vous fidèle à telle et telle marque? Combien de produits achetez-vous? Quelles sont vos préférences? Ce sont donc des critères comportementaux. Critères comportementaux, sociaux, démographiques, géographiques. L'objectif, c'est de connaître ses clients. Plus je connais mes clients, plus je peux évidemment ajuster mon offre. Alors connaître ses clients, c'est aussi, bien entendu, savoir d'où ils viennent et aussi combien ils dépensent. Et là, on arrive dans ce qu'on appelle la zone de chalandise. Alors vous aviez, dans le cadre de la formation, vu une vidéo. Et avec cette vidéo, vous vous souvenez, on est allé chercher et on est allé s'amuser avec quelques cartes flash, quelques cartes de questions. Je vous rappelle, la question 1, que doit déterminer une entreprise? Le potentiel de son chiffre d'affaires, avant de s'implanter dans une zone. Dans quelle zone se trouve la clientèle potentielle? Dans la fameuse zone de chalandise. Combien comptez-vous de zones? Il y en a 3. C'est l'occasion de se les rappeler, la primaire, la secondaire, la tertiaire. La courbe isochrone, c'est quoi la courbe isochrone? C'est ni plus ni moins qu'une courbe qui va déterminer en temps, souvent en minutes, le temps parcouru par le client pour arriver jusqu'au magasin. L'unité de mesure d'une courbe isométrique, c'est plutôt la distance en kilomètres. La figure géométrique typique utilisée pour représenter une courbe isométrique, c'est un cercle. Le centre du cercle, c'est votre magasin, c'est votre entreprise. Les 3 zones de chalandise, je viens de les rappeler, mais primaire, secondaire et tertiaire. Plus le magasin est important, moins il y a de concurrence, plus la zone de chalandise tertiaire va être loin.
Le calcul prévisionnel pour la zone de chalandise, c'est celui du chiffre d'affaires. On a fait un exercice de calcul de potentiel du chiffre en manipulant des données statistiques, des valeurs et aussi des IDC, les indices de disparité de la consommation. L'évasion, le contraire de l'invasion. L'évasion, c'est quand, dans votre zone de chalandise, des clients sortent et vont acheter, vont dépenser ailleurs que près de chez vous, que dans votre zone de chalandise. C'est bien entendu très risqué, et c'est souvent aussi quand on habite à proximité d'une grande agglomération, d'une grande ville, avec plein de magasins attractifs. Les clients ne restent pas dans leur domicile ou dans leur zone de chalandise initiale, mais au contraire vont faire des kilomètres pour aller en périphérie de ces grandes agglomérations. La population, c'est ce qui correspond au nombre de personnes qui habitent dans la zone de chalandise. Il y a bien entendu plein de données statistiques quantitatives à aller chercher sur la population en fonction du nombre d'habitants, du nombre de ménages, du nombre de foyers. Connaître ses clients, c'est aussi aller chercher des informations justement sur des sites internet spécifiques, professionnels. Pour les libraires, vous avez un syndicat sur la librairie et bien sûr un site internet plein d'extraordinaires ressources, le site de l'INSEE, pour avoir des chiffres, des statistiques sectorielles, etc. Alors, dans ce module Préparer ses ventes, on vient de voir tout à l'heure connaître son marché, ses ventes. On vient de voir maintenant connaître ses clients. Allez, encore un petit peu d'effort, il nous reste une troisième thématique à aborder, connaître ses concurrents. Alors, là aussi, il y a une vidéo que j'ai sélectionnée sur YouTube pour vous permettre de savoir qui sont vos concurrents directs et indirects. Quelques rappels des basiques. Qu'est-ce que c'est qu'un concurrent direct? Si je prends appui sur cette définition du site internet, définition marketing, un concurrent direct, c'est l'entreprise ou les entreprises qui proposent des produits les mêmes, identiques ou similaires aux miens. Cette similarité, elle peut être par rapport à une zone géographique. Mes clients directs, c'est les clients qui sont à côté de chez moi. Les clients directs, c'est aussi les clients qui peuvent avoir la même taille que moi. C'est-à-dire que si je suis un supermarché, je ne vais peut-être pas considérer que l'hypermarché, même s'il est à côté de chez moi, est un concurrent direct. Et puis enfin, les concurrents directs, ce sont des concurrents qui proposent des services à des clients assez proches des biens. Pour observer mes concurrents, pour enquêter chez mes concurrents, je vais aller autour du mix marketing, observer ce qu'ils vendent, mes concurrents, l'offre produit ou service bien sûr. Je vais aussi regarder et observer ce qu'ils disent sur les médias, leur communication d'une façon générale. Je vais observer, regarder leur niveau de prix, l'échelle de prix. Est-ce qu'on est plutôt au bas de l'échelle ou au contraire en haut de l'échelle? Et enfin, je vais regarder ce que j'appelle la relation commerciale, c'est-à-dire la présence ou non de vendeurs, vente complètement libre-service, vente assistée, la façon dont le magasin est construit, l'ambiance, les facteurs d'ambiance. Tout ça constitue le mix marketing. Et bien entendu, il faut aller voir ses concurrents, parce que plus vous connaissez vos concurrents, plus vous êtes efficace quand vos clients viennent vous voir. D'ailleurs, à ce propos, à vous bien entendu de bosser et de lister vos concurrents, d'aller les classer, autant commencer par les plus importants, et surtout, par exemple avec un client mystère, d'aller les observer. Voilà, cette vidéo nous a permis de traiter la connaissance du marché, des ventes, elle nous a permis de traiter la connaissance des clients, et enfin, on a abordé le dernier point, la connaissance des concurrents. Voilà, cette vidéo est terminée. Écoutez, bon courage à vous, et puis à la prochaine!